Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 4 et l'épisode 5 d'affilée de Obi-Wan Kenobi, la série. On a de belles petites notes, hein, on s'est amusé et tout, donc je vais les relire en même temps, je vais vous regarder et tout, etc. Et donc, je vous invite en fonction de ce que je vais dire, si vous voulez participer aux commentaires, si j'oublie des choses, etc. et tout, j'en passe, voilà. Je vous précise, je suis pas un expert technicien, caméra ou autre chose, patati patata. Juste un fan, je pense qu'il y a assez de logique, qui est cohérent et il dit pas trop de bêtises. Voilà. Je vous laisse juge. Alors, l'épisode 4 de Obi-Wan Kenobi. Donc bah ça commence par Obi-Wan qui est blessé, qui est transporté dans la cuve à Bacta. Et c'est pas mal ce qu'ils ont fait, le petit lien Vador Obi-Wan à chaque fois. C'est vachement sympa. C'est cool. Attendez, je prends ma souris au cas où. Je préfère la voir avec moi. Très sympa le lien entre Vador et Obi-Wan dans la cuve à Bacta. Très très cool, franchement. Après, ensuite, ils sortent et tout. Et là, s'ils partent. Bonjour Enzo. Ils partent dans la préparation du plan pour sauver Leia, qui est logique, bien fait et tout. Ils n'ont pas des infos en plus, sans aucune raison, etc. C'est cohérent. Très bien. Et là, dans le vaisseau, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Obi-Wan essayer d'utiliser la force et on voit qu'il galère. Et ce qui est cool, que tu vois qu'il s'est rouvert à la force récemment, etc. et tout, j'en passe, c'est qu'il a encore du mal. Donc ça va montrer qu'il est assez faible. Voilà. Perso, globalement, le 4 est pas mal et le 5 est génial. Cool. Bah écoute ce que je veux dire. Donc voilà. Et la scène d'infiltration après, quand ils vont dans la base des Inquisiteurs. Donc bah on voit d'abord l'officier qui a aidé Obi-Wan et Leia à s'enfuir avec le passage. Donc on la voit et tout, elle avance. Stop, contrôle des papiers. Elle donne tout sa carte. Et là, ce qui est archi bien et ce qui correspond en plus à l'Empire, elle fait jouer son grade, etc. et tout, j'en passe, magnifique, pour pouvoir passer et tout. Et ce qui est bien quand même, tu vois, comme que l'Empire, ça, tu vois, ça a des grades, ça a des règles spécifiques et tout, puisque toutes les personnes qui l'ont interrogé lui ont dit qu'est-ce que vous faites là, c'est pas ton secteur. Ça, c'est cool quand même, tu vois, j'ai pas souvenir quoi. C'est bien pensé et tout, ainsi de suite, l'infiltration est très bien faite. Même avec Obi-Wan, c'est bien fait et tout, ainsi de suite, voilà quoi. Même quand il utilise la force, qu'il se retrouve coincé, il se débrouille. Mais pas en mode surforce, quoi. En mode normal, quoi. C'est bien. Et ensuite, après, on voit que Leia s'est fait capturer par la troisième sœur. Et l'interrogatoire de A à Z, il est magnifique. Les punchlines qu'elle envoie à Leia, c'est magnifique. Comme un moment, il y a la troisième sœur qui fait ça avec sa main et sa force pour essayer de savoir sur quelle planète, si elle l'eau, etc. Et là, elle répond, c'est le premier qui baisse les yeux, c'est ça? Ah, c'est magnifique ce genre de phrase. Surtout d'une enfance qui est logique, c'est génial quoi. Elle joue tellement bien en plus. Bon, après, c'est redoublé en français, mais elle joue bien quoi, c'est magnifique. Et ce qui est très malin, alors, je vais un peu. Ce sera pas dans l'ordre, hein, comment je vais en parler, parce que tout est un peu relié en fait. Et à un moment, en fait, quand elle met. Attends. Si, je vais en parler après, sinon ça va pas paraître logique. Voilà. Je vais en parler après, sinon ça va pas paraître logique. Ouais, voilà. Donc voilà, et en fait après, si j'en parle maintenant, parce qu'après je me perds moi-même et tout. Bon, je m'excuse d'avance, excusez-moi. Donc en fait, et c'est là où la troisième sœur est malin. À un moment, il y a son druide qui essaie de protéger Leia, là. J'ai oublié son prénom, excusez-moi. Et en fait, moi au début, je pensais qu'elle aurait cassé le druide. Et là, en fait, elle met un plot de sécurité, là, pour le contrôle à distance et savoir sa position. Ce qui est génial, quoi. Franchement, à la fin, je me suis pas attendu du tout, parce qu'ils arrivent à s'enfuir. Bon, ça, on le savait, hein. Ils arrivent à s'enfuir et là, Vador débarque en mode t'as mal fait ton travail, tu vas mourir, je te l'avais dit de pas recommencer. Et là, elle dit, malgré que Vador l'étrangle, que j'ai fait exprès de les laisser partir. Là, elle la relâche, elle s'explique et tout, qu'elle a fait exprès, etc., que tout était lié. Qu'elle avait préparé son coup, qu'elle avait mis qu'elle a piégé le druide, etc., et tout, j'en passe. Avec le plotis de fin où tu vois le druide, tu dis mais oui, c'est logique. Pardon, mais oui, c'est logique. Enfin, c'est logique, on s'y pas attendu, mais oui, dans le druide, c'est le meilleur endroit. C'est voilà quoi, la fin était géniale. Franchement, je me suis pas attendu du tout.
Vraiment, voilà, quoi. Le coup du druide était génial. Le druide serait là, merci Enzo. Voilà. Donc, reculons en arrière maintenant que j'ai parlé de ça. Ensuite, quand Kenobi va dans le tombeau, alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai reconnu le Jedi Plo Koon, je crois, qu'on voit dès le début, à droite, si je me rappelle bien. Et ensuite, un vieux Jedi qu'on voit dans les séries de Clone Wars, si je me trompe pas, qui est en fait un vieux comme un peu Yoda, qui parle de la même manière que Yoda, et qui en fait s'occupe de la bibliothèque. Voilà, qui a une canne, qui a un queue peu plus grand, qui est gris, je dirais. J'ai comment zapper son nom, mais j'ai reconnu ce Jai. Après, on voit l'enfant. Bon, c'est un peu triste, mais bon, c'était pas nécessaire de mettre ça dans le tombeau. Ensuite, après, il libère Leia, etc. des 200 Troopers. Voilà, et cool. Par contre, j'ai trouvé dans cet épisode les combats un peu mous. Alors, certes, Obi-Wan, il est fatigué, faible, etc. Il s'est pas entraîné depuis belle lurette, on l'a compris. Mais j'ai trouvé les combats très très mous. Et la copier-coller de la scène pour ceux qui ont joué de Fallen Order avec l'eau, c'est du copier-coller quasiment presque. Même cette scène, j'ai trouvé bof. En fait, au début, voilà, il arrête l'eau. Ok, nickel, pas de souci. Après, hop, il pousse. Mais après, même, quand l'eau est arrivée dans le tunnel, j'ai trouvé ça. Enfin, je sais pas, ça m'a dérangé, mal fait. Et même après, quand il passe la porte, il n'y a même pas de roulade, il n'y a rien. L'eau, elle traverse pas. Bon. Je trouvais les combats un peu mous, mais bon. Il y a pire, hein, donc ça va, quoi. Voilà, voilà. Après, on voit les deux vaisseaux qui arrivent. On voit les deux vaisseaux qui arrivent pour sauver Obi-Wan, la traîtresse et Leia dans le truc. Sur le bord de la forteresse. Bon, les deux vaisseaux c'est cool là, mais comme par hasard, il n'y a aucun tir qui touche les héros. Mais bon, ça c'est du scénario classique hein, évidemment. Mais bien cool, tu vois, les gentils s'enfuient. Et ça, on ne croit pas, mais bah, à un moment, il y a l'autre frère qui vient qui dit vas-y, tue-le. Et là, tu vois, elle prend une sorte de bombe et balance. Tu vois, il n'y a pas les vêtements. Je te retrouverai. Non, attends, il en restait, on peut le tuer lui, vas-y, on le tue. Là, par contre, c'était bien fait. Voilà. Donc, voilà à peu près, grosso modo, ce que je pense d'épisode 4. Les combats un peu mous, l'infiltration, scénario très bien fait. Le plotus de fin avec le druide, franchement, je ne suis pas attendu. Excellent. C'est waouh. Nickel chrome, quoi. Tout de suite, passons à l'épisode 5. Transition. Wouhou. Voici mes petites fiches. Épisode 5. À épisode 5, on revoit encore une ancienne scène de... On va dire entre l'épisode 2 et 3. Il y aura plus l'épisode 2 puisqu'il a l'air bien jeune. Le duel entre Obi-Wan et Anakin, à l'époque où il était encore gentil. Qui pour moi est le fil narrateur et conducteur de l'histoire en fait. Qui est assez bien pensé, franchement, en termes de mise en scène et tout, ça c'est cool à voir, c'est original. Voilà. Ensuite, après, ils reviennent sur. Bon, après, ils reviennent au présent. Alors, quand ils reviennent sur la planète où il y a les. On va appeler ça les rebelles. Je vois pas d'autre nom. Les rebelles, c'est bizarre qu'ils parlent pas du soldat. C'est surprenant. Ni même quand Obi-Wan fait son discours, personne l'utilise comme contre-argument, comme quoi ils peuvent mourir, etc. Autre chose, tu vois. Très surprenant, mais bon. Pas dérangeant, mais ok. Donc voilà, bah, Obi-Wan fait son discours, etc. Il se prépare pour l'attaque de l'Empire, ainsi de suite, avec la troisième sphère qui est aux commandes. Et là, tu te demandes, mais pourquoi, au lieu d'utiliser un canon double laser, tir lourd, machin chouette, ce que tu veux, pourquoi pas prendre un sabre laser et découper la porte, comme dans tous les trucs Star Wars qu'on a vus. Mais si elle aurait fait ça avant, ça aurait pas donné lieu à une autre scène qui arrive après. Qui va arriver après. Mais avant, il y a Leia. Leia qui dit donnez-moi une échelle pour aller dans le conduit. Et ce qui correspond tout à fait à son caractère. C'est archi cool. Voilà, entreprenante, forte et tout, ainsi de suite. Et
fera une bonne rebelle un jour, comme dit la dame de l'Empire traîtresse. Donc voilà. Donc Evadon conduit et tout, elle arrive enfin à démêler et tout, elle affronte son petit droïde Lola, merci Enzo. Et voit le plot de sécurité quand le droïde déploie ses ailes, donc elle l'enlève et là il va mieux. Et elle arrive à ouvrir la porte, voilà, c'était cool. C'était bien sympa cette scène. Et ce qui est un peu logique. Ensuite, bon, bah, l'Empire qui tire encore sur la porte avec son gros canon. Et là, à ce moment-là, t'as Obi-Wan qui reçoit un appel avant du père de Leia, Bail Organa, si je ne me trompe pas. Il dit qu'il n'a plus de nouvelles, qu'il s'inquiète pour l'enfant, qu'il va aller voir Owen sur Tatooine. Donc voilà, ok, hop, ça passe. Et ensuite, après, l'Empire apprend que ils veulent négocier. Obi-Wan, il y va. La troisième sœur, il va aussi, etc. Et c'est là où, en fait, bah, il essaye de il fait la force pour essayer de déceler en elle des choses qu'il pourrait utiliser, etc. Et c'est là, en fait, où il arrive à découvrir qu'en fait, bah, c'était une novice, etc. et tout. Parce que bah, Dark Vador, personne ne sait que c'est Anakin, il n'aura jamais dit son nom, etc. et tout. Il en fait des déductions logiques. Et ça marche très bien, parce que bah, elle se confie carrément, etc. et tout, j'en passe. Et c'est là qu'on voit que c'était très bien pensé, la série Obi-Wan dès le départ. C'est qu'en fait, tout est lié. L'épisode 1, 2, 3, 4, tout est lié, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, dans l'épisode 5, on apprend que c'était une novice, etc. et tout, en fait, qu'elle veut se venger, j'en passe et tout. Et en fait, dans l'épisode 1, ils ont mis, rappelez-vous, la scène de l'épisode de Star Wars, épisode 3, où l'Ordre 66 est donné, et on voit les Jedi se faire abattre par les clones. Et en fait, tu la vois dedans. Cette scène, elle est pas pour rien, en fait. Tu vois, c'est pas genre, oh, on a mis une scène des anciens films pour faire plaisir. Non, c'est pensé pour ça de base, quoi. Et tous les autres épisodes s'imbriquent tellement bien ensemble, en fait. C'est génial. T'as pas d'épisode que tu pourras regarder tout seul, sans lien avec l'autre. C'est archi bien imbriqué, quoi. C'est vachement cool. T'as pas des scènes qui servent à rien, quoi. C'est bien pensé, quoi. Donc, bien joué pour eux. À ce niveau-là, j'ai kiffé, quoi. Parce que quand la troisième sœur a dit à Obi-Wan que c'était une novice, qu'elle voulait se venger et tout, etc., j'ai tout lu dans ma tête, j'ai dit, ah ben oui, bah c'est pour ça qu'on a vu ça ici, qu'on a vu ça là, et ça là, et ça là. Bien joué les gars, bravo. Donc c'est là après, bah, quand même, bah, elle est quand même méchante de base, parce qu'elle a quand même tué des gens, etc. et tout, j'en passe, elle est passée du côté obscur, hein, même si elle a un but qui sert Obi-Wan, tuer Dark Vador. Elle enfin, avec son sabre, défonce la porte, l'ouvre en deux, etc. Et Obi-Wan repousse tout le monde avec la force. Wouh! Et là, par contre, je suis désolé, hein, ils ont un problème avec les batailles dans tous les récents Star Wars qu'ils ont fait, là. Un rebelle, un Stormtrooper, ils n'arrivent pas à se tirer dessus en face à face à 1 mètre. Enfin, ok, je veux bien qu'ils savent pas tirer, ok. Mais sans déconner, ils sont face à face, ils ont des armes automatiques. Enfin, automatiques, ils doivent tirer à chaque fois coup par coup, mais... Comment tu peux rater un mec? Enfin, je sais pas, en 30 secondes, la scène est finie, hein. C'est des armes, les mecs, c'est pas des épées. Bon, dommage, quoi, mais bon. Et voilà, quoi, il faut bien qu'il y ait des petites erreurs quelque part. Hein. Enfin, moi, je trouvais ça très bof et au secours. Ils sont en face à face, ça tire grave à côté, quoi, je te jure. Côté rebelle, comme Stormtrooper d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a un mec, à un moment, il y a la cam qui est de dos comme ça. Je crois que c'est le mec, le noir qui a la moustache, qui est un peu le chef. Il est comme ça et tout, il tire avec son pistolet, pan, 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 pan. Mais mec, il est en face de toi, mais qu'est-ce que tu vis comme ça? Voilà, enfin, dommage quoi, il aurait pu y avoir tellement mieux. Par contre, la scène après avec le druide et le druide porteur et le druide porteur et mince, mercredi. Et la traîtresse j'oublie son nom, je m'excuse, la traîtresse de l'Empire qui est alliée aux rebelles. Très bien fait. Tala, merci beaucoup Enzo. Oh, t'es super Enzo. Merci beaucoup. Avec Tala, très bien fait et tout. Voilà, on voit Tala qui a repris un coup, Obi-Wan qui arrive, et il n'y a plus personne. Là, cette scène est vraiment poignante et cohérente, voilà. C'est cool. Et bah, le droïde qui protège et tout, ainsi de suite, qui utilise son corps carrément pour se mettre devant elle qui est juste devant elle là, il la regarde, tu vois, et il se dit bon bah on finit ensemble, enfin dans le chien, bon on finit ensemble.
Même s'il parle pas, il a quand même des émotions. Elle sort son détonateur thermique. Et après, bah, Obi-Wan s'en va quand même parce que Tala tire sur la fermeture de la porte ou l'ouverture, dans les deux sens. Par contre, c'est quand même très puissant un détonateur thermique, hein, la vache. Mais bon, c'est la scène est super cool. Franchement, nickel. Changement de page. Voilà, nickel. Pardon. Ensuite, bah là, Obi-Wan décide de se rendre pour laisser le temps aux autres de bien monter dans le vaisseau correctement, de se préparer et tout, j'en passe. Et là, Obi-Wan ouvre la porte. Et là, par contre, alors, c'est mal pensé. Pour moi, là, par contre, c'est clairement raté. Les Stormtroopers, enfin, je sais pas, quand tu sais qu'il y a le camp ennemi en face, je sais pas, quand tu entends une porte s'ouvrir à côté de toi, tu sais qu'il n'y a pas tes alliés, je sais pas, tu lèves ton arme et tu vises. Là, Obi-Wan sort, main en l'air, les 200 troopers qui sont devant, ils marchent normal, vers lui. Non, tu le braques. Tu dis qu'est-ce que tu veux toi? Désolé, c'est un Jedi, hein, moi j'ai peur. Et après, t'en as un qui lui met les notes, l'autre qui le braque. Mais pas les deux ensemble. Oh, il se rend, vas-y, on y va. Enfin, bref. Donc après, bah, il parle à la troisième sœur et tout, il essaye de convaincre, et ça a marché, que non, c'est moi qui t'amène Vador à toi, profites-en, c'est le moment ou jamais, vas-y, ainsi de suite et tout. Et d'ailleurs, il sait que ça a marché parce qu'après, la troisième sœur le laisse partir tout seul avec 2 soldats. Donc évidemment, on sait tous qui va s'échapper, logique. Voilà. D'ailleurs, il s'échappe, ça alors. Il s'échappe. Mais malheureusement, dans leur fuite, la quiche Lorraine, car je ne l'ai pas dit, mais Obi-Wan a confié Leia au début, au cas où s'il se faisait capturer. Il a confié Leia au faux Jedi qu'on voit dans l'épisode 2. Voilà, qui a réussi à venir sur la base rebelle. Il lui a confié le transmetteur entre Bail Organa et lui. Et deux autres petits trucs. Adja, merci beaucoup Enzo, t'es génial. Et 2 autres babioles. Purée, dans la course, il fait tomber le transmetteur. Là, par contre, ça s'est clairement vu. Ok, ça va servir à la fin, forcément. Bon, on va y revenir juste après. Donc là, Obi-Wan s'est échappé, bien sûr. Dark Vador arrive. La troisième sœur dit Dark Vador. Obi-Wan, il est là-bas. Allez voir. Évidemment, il n'est pas là, etc. Et là, Dark Vador, pouf, en mode big biscotto, etc. J'en passe. Il attrape le premier vaisseau qui s'envole et tout. Il arrive à le faire descendre. Ce qui est super bien fait et tout, ainsi de suite. Nickel, blanc, vas-y, défonce tout. Mais dommage, c'était l'autre vaisseau. Bon, là, je suppose qu'il est fatigué ou qu'il s'est fait surprendre. Donc, il l'arrête pas à temps. Voilà. Et bah, il regarde avec. Mince, mercredi. Il regarde enfin, son masque montre l'expression qu'il est déçu, qu'il a perdu, quoi. Ce qui d'ailleurs se termine par la narration avec le duel, ce que je dis au début. Qu'à la fin, bah, c'est quand même Obi-Wan qui a gagné parce qu'il n'a pas vu le coup venir. Voilà. Il a pas d'armes, mais il y a d'autres moyens de se battre sans armes. Voilà. Et donc c'est là que la troisième sœur intervient, qui essaie de lui mettre un coup, qui en profite parce qu'il est seul, mais malheureusement Vador, bah, contre une novice ou un débutant, c'est mort, quoi. Parce qu'elle est devenue grande inquisitrice parce qu'il y avait plus de place et plus par son intelligence que par sa maîtrise de la force ou ses duels. Et clairement, Vador en mode non, tu passes pas. Non, arrête, mais tu passes pas. Arrête, tu passes pas, ça se voit. Il était magnifique comme ça. Après, il prend le sabre et tout, il le coupe en deux, il le balance à son adversaire. Oh là là. L'humiliation. L'humiliation. Donc voilà, au final, la troisième sœur perd. Et c'est là que, surprise, le grand inquisiteur, pardon, l'original en tout cas, le premier qu'on a vu, revient. Ok, d'accord. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Donc voilà. Donc après, ils s'en vont. Elle est blessée grièvement, je dirais. Mais bon, je pense qu'elle va survivre. Sinon, il n'y aurait pas eu cette fin. Où elle commence à avancer. Elle voit un truc. Elle le ramasse. Et là, elle entend c'est le transmetteur de Obi-Wan à Bail Organa. Et en fait, qui dit... Et on entend quelques briefs de mots. Et là, elle entend clairement le mot Owen Tatooine. Et rappelez-vous, dans l'épisode
je ne me trompe pas. Dans l'épisode 1, elle interroge quelqu'un. Comme par hasard, elle demande son prénom. Comme par hasard, c'est Owen. Oh la magie. Donc il y a de grandes chances que ça se finisse sur Tatooine en tout cas. Donc voilà. Mais en tout cas, les deux épisodes encore très génial. Pas des, je dirais des maladresses, des mini-fautes, mais qui se font pas sortir de la série. Et très bien et tout, ainsi de suite. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Et ils ont très bien fait et tout, c'est très cool. Bon, on verra bien l'épisode 6, hein, ce que ça va donner. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez interagir, etc. Rapporter d'autres précisions ou autre chose, ainsi de suite. En tout cas, merci à ceux qui sont passés en live pour participer ou m'aider. Ça fait plaisir. Et des bisous. Et à mercredi. Non, vous voyez, un mercredi prochain pour le dernier épisode, l'épisode 6 de Obi-Wan Kenobi. A plus.